C'est l'heure d'hémicycle, la chronique politique du Grand Journal. Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre. Merci à vous. Comme tous les lundis, vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Alexis, vous avez suivi de près ce week-end la rentrée politique de Reconquête, le mouvement d'Éric Zemmour. L'université du parti avait lieu à Gréoux-les-Bains, dans les Alpes de Haute-Provence, avec pour thème défendre notre civilisation. Oui, absolument, qui est le thème générique, on va dire, du mouvement Reconquête. Ils étaient dans ce domaine, comme l'année dernière, entourés de platanes vénérables, et donc ils célébraient aussi la jeunesse de leur formation politique, prometteuse à leurs yeux, bien devant sûr. Devant à peu près 3000 militants, un peu moins sous le regard de 3000 militants et de ces platanes provençaux dans cette région particulièrement belle, effectivement, des bords du Verdon. C'était l'occasion, selon les mots de Sarah Knafo, la conseillère spéciale du président de Reconquête et ancien candidat à la présidentielle, d'insister sur la nécessité pour l'année qui s'ouvre d'être l'année du rebond qui a pris la forme, martelée par l'ex-candidat à la présidentielle Éric Zemmour, de ce motto, si vous voulez, lors de son discours. La Reconquête chapitre 2, c'est nous. Discours d'ailleurs, il faut le dire, comme à l'accoutumée, enlevé et non dénué d'un certain lyrisme, on va dire, qui est un peu la Zemmour touch dans un monde politique où parfois, c'est vrai, les discours manquent un petit peu de panache, en tout cas sont un peu conformistes. C'est sans doute le fait qu'il n'est pas un pur responsable politique. Zemmour sait écrire des discours et ce sont des discours qui ont incontestablement un souffle littéraire. Alors, vous avez raison. Notamment porté sur l'abaya. Alors voilà, il a commencé, c'est logique d'ailleurs, on est au terme d'une semaine où j'allais dire l'ensemble de l'actualité politique, on l'a vu ensemble Steve, a été dominé par cette question de l'interdiction de l'abaya, donc nouveau signe religieux ostensible dans les établissements scolaires. Ça a été l'occasion d'ailleurs pour Éric Zemmour, qui n'a pas voulu en quelque sorte, si vous voulez, faire preuve d'ingratitude ou de mauvaise humeur à l'égard du gouvernement sur ce plan-là. Parce qu'il a salué la décision de Gabriel Attal. Mais vraiment, mais j'allais dire de la manière la plus claire que certains membres d'autres oppositions. Il a félicité chaleureusement le ministre de l'Éducation nationale pour cette interdiction, en ajoutant aussitôt, en cohérence évidemment avec la ligne de son parti, qui est la ligne de Reconquête depuis maintenant près de 2 ans, que maintenant il faut passer, si j'ose dire, à la vitesse supérieure, et la vitesse supérieure consisterait à s'attaquer à l'adoption de cette mesure pour laquelle il prône depuis longtemps, et pour laquelle il plaide depuis longtemps, avec Marine Le Pen d'ailleurs aussi, qui serait l'adoption des uniformes dans l'épreuve de la République, et notamment dans les salles de classe. Uniformes déjà en place dans les dom-toms. Et évidemment, vous avez absolument raison, aux Antilles françaises, à La Réunion, etc., et dont il sait très bien qu'en l'état actuel des choses, avec les équilibres idéologiques qui sont les siens, la majorité présidentielle au gouvernement ne s'y attaquera probablement pas. Il sait très bien que c'est ce qu'on appelle du wishful thinking, mais ça lui permet, dans une logique politicienne, de marquer le périmètre, en quelque sorte idéologique, de sa rentrée politique. Alors ça, c'était le premier point. Deuxième point, si on quitte le régalien, nous avons une longue séquence dans ce discours qui précédait celui plus offensif encore contre la droite LR de Marion Maréchal, qui sera donc la tête de liste aux élections européennes. Ça a été décidé la semaine dernière de manière visiblement relativement collégiale. Oui. Radioscopie d'un déclin. Voilà, on retrouve d'ailleurs une des thématiques, j'allais dire, favorites. Le déclinisme qu'on retrouve au fond, dans voilà, tout le spectre de l'extrême droite. Vous avez absolument raison, c'est-à-dire que la droite nationale souverainiste façon Zemmour est une droite qui depuis longtemps, c'était d'ailleurs le cas dans certains de ses livres des années 2010, développe une réflexion sur le déclin lancinant de la puissance française, à cette seule réserve près. Et de l'Occident de manière plus générale ? C'est ce que j'allais vous dire. À cette seule réserve près que là, nous ne sommes plus dans l'horizon qui était celui de l'essayiste, de l'intellectuel, du Figaro, quand il écrivait Mélancolie française ou Destin français, qui était simplement une réflexion sur le déclassement progressif de l'influence française, en tout cas à ses yeux, sur un certain nombre de plans technologiques, mais aussi bien sûr moral, philosophique, littéraire, etc. Là, nous sommes avec les yeux fixés sur la ligne bleue des Vosges des élections européennes. Et donc effectivement, la réflexion assez argumentée de Zemmour, qu'on peut contester bien sûr, je ne suis pas militant, là je vous relate juste ce qu'il a dit, elle s'articule avec la question de l'Europe. Il a parlé d'ailleurs très clairement du déclassement global de l'Europe et il le lie avec ces mots, des mots qu'on peut mettre en situation avec ce qu'il a nommé récemment dans le Figaro il y a 2 semaines. Donc là aussi il y a une cohérence, le grand déversement d'un
continent dans un autre. Ce sont ces problématiques démographiques dont il est féru depuis longtemps, en répétant avec les Américains, il aime, je crois, répéter cette formule, la démographie, c'est le destin. Et donc il est convaincu qu'à partir du moment où un certain nombre de partenaires africains traditionnels de la France, depuis les années des indépendances, depuis les années 60, s'érigent plutôt, j'allais dire, en francs-tireurs non alignés, féru de nouvelles alliances avec Pékin, avec Moscou, etc., ou avec Istanbul, avec Ankara, la France n'est plus tenue de porter autant le fardeau, burden sharing, qu'elle l'a fait par le passé, et donc elle peut se délester, selon lui, d'un certain nombre d'obligations financières qu'elle avait à l'égard de ses partenaires africains. Ce qui a amené Éric Zemmour à tenir des propos qui ont fait polémique sur la fin de la France-Afrique dans l'autre sens. Absolument, sachant que, alors là je vous livre mon interprétation personnelle, je ne suis pas c'est ce qui nous intéresse. Voilà, je ne suis pas le plus grand zémourologue de la place de Paris, mais enfin, je connais son œuvre et ses thématiques et j'allais dire aussi ses obsessions, parlons clairement, depuis longtemps. Je crois qu'il visait moins les personnes dans leur dans leur cas, leurs situations individuelles, leurs détresses individuelles, leurs besoins existentiels de rallier des pays qui soient moins faméliques que ceux que pour beaucoup d'entre eux ils habitent. Je crois qu'il visait davantage l'hypocrisie d'un certain nombre de gouvernements d'États africains. On l'a vu récemment au Niger, qui, à partir du moment où il y a eu le coup d'État, si vous voulez, joue une ligne, qu'on va dire une ligne anti-occidentale et en particulier anti-française. Je ferme là la parenthèse pour restituer les propos dans, je crois, leur vérité philosophique qu'on peut évidemment contester. Par ailleurs, il y a évidemment de très bonnes raisons de plaider pour un universalisme classique dans cette matière-là et de dire nous avons des devoirs et nous avons des droits et évidemment nous avons des devoirs imprescriptibles, j'allais dire, à l'égard de l'Afrique. C'est évidemment la position, je vous fais une parenthèse dans la parenthèse, vous l'avez compris, du président Macron quand il parle du Sud global. Voilà. Alexis, vous évoquiez il y a quelques instants le fait que Marion Maréchal a été intronisée tête de liste du mouvement pour les prochaines européennes. Est-ce que cette élection apparaît selon vous déjà comme un crash test pour Reconquête ? Oui, alors ça c'est vous reprenez là les termes, et vous avez raison, Steve, vous reprenez les termes d'un certain nombre de commentateurs politiques qui disent cette année, avec l'exigence de rebond soulignée par Sarah Knafo, ça passe ou ça casse. Vous avez raison, probablement. Mais au-delà de ça, c'est autre chose qui se joue. Si vous me permettez. Bien sûr. Il n'y a pas que la vérification de la résilience électorale du mouvement Reconquête. Il y a cette dimension-là, je suis honnête avec vous. Mais il y a aussi autre chose. C'est l'ambition très clair hier dans les propos d'Éric Zemmour. Je veux dire, si on écoute bien son discours au bon niveau, avec la bonne stéréo, c'est ce qu'on entend. De proposer une vision de l'Europe qu'il n'a jamais souhaité quitter, par parenthèse. Il n'a jamais été eurosceptique. Ce qui distingue du Rassemblement national. Et encore moins frexiteur comme tous ces gens-là, qui au Philippot et compagnie, ou Asselineau, jamais. Mais il propose une vision de l'Europe dont la cohérence, à l'entendre, serait à la fois civilisationnelle, vous l'avez compris, c'est-à-dire le peuple du vieux monde n'a pas dit son dernier mot et ne va pas s'en laisser à croire. En gros, je résume, d'un côté, et de l'autre côté, définitivement acquise à des idées qui sont celles du libéralisme économique, tout au moins dans la formulation que donne Éric Zemmour. J'allais y venir, Alexis, il nous reste à peu près une minute. Ça va aller. C'est aussi ce libéralisme affirmé qui le distingue du RN, qui vise plus les classes populaires. Absolument. Et les classes moyennes basses. Hier, c'était très net. Moi, vous voyez, faites confiance à l'analyste politique que je suis, qui essaye d'écouter toutes les dimensions philosophiques d'un discours. Le RN n'était pas la cible de Éric Zemmour et encore moins à sa suite de Marion Maréchal. Leur cible, c'était la droite. C'est-à-dire une droite qui a, selon eux, soumis la construction européenne au canon du globalisme macrono-socialiste et qui, de ce fait, est absolument impuissante à construire une autre Europe. En un mot, et c'est, pour terminer, oui, mais c'est une idée passionnante de Zemmour, qu'il partage avec d'autres industriels, etc. Aujourd'hui, nous ne pourrions nous en sortir dans le cadre de l'Union européenne qu'en cessant un face-à-face un peu délétère avec un partenaire qui nous domine et qui nous toise, qui serait l'Allemagne, et en rejoignant sur un mode qui n'est évidemment pas celui de l'époque de Syriza et de François Hollande, en rejoignant cet axe du Sud. Il a parlé, cette Europe d'Athènes à Madrid qui va nous permettre de combattre ensemble. Combattre ensemble, pourquoi ? Pour une certaine idée civilisationnelle, selon Zemmour, du bonheur européen. Je termine juste... En une phrase, Alexis. Ouais, mais Radio J connaît mon pédantisme. Je rigole. L'Empire latin, Alexandre Kojève, 1947, il disait immanquablement
dans l'Europe, puisque la construction européenne commençait déjà à ce moment-là, la France aura vocation à s'arrimer au bloc méditerranéen. C'est dans l'Empire latin. Je crois que de ce point de vue-là, avec sa culture, que je n'ai jamais sous-estimée, même si on peut contester ses idées, Zemmour, hier, a fait du Kojève sans le citer. Merci beaucoup Alexis Lacroix. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive et qu'on peut vous réécouter sur notre site, d'abord radioj.fr, ainsi que sur notre page YouTube. Très bon après-midi à vous. Très bon après-midi à vous.